Bienvenue dans cette vidéo, nous allons faire un match pour savoir quelle est la ville la plus intéressante. Est-ce qu'on va être sur Vienne, est-ce qu'on va être sur Lyon et quelles sont les petites caractéristiques et à quoi on va s'attarder pour voir au niveau de la rentabilité. Donc on va partir sur un classeur Excel bien sûr pour s'aider et on va partir justement sur un match entre Vienne et Lyon. Donc pour faire ce match-là, il va nous falloir tout d'abord le prix au mètre carré moyen, prix au mètre carré. Hop, comme ça, moyen de chaque ville. Donc on va s'attarder au site meilleuragent.com. On est bien sûr long, donc le Lyon, vous voyez, ça part de vraiment de 6 000 € à 4 000 €. Donc on va prendre en compte toute la ville, on va pas se prendre la tête et on va prendre un prix moyen classique. Donc, vous voyez, prix moyen, c'est quand c'est dit dans le jaune. Donc dans le jaune, on est déjà un petit peu sur l'extérieur, mais il y a certains quartiers comme ceux-ci qui sont très cotés. Maintenant, qui sont confluents, donc vous voyez, on peut avoir un peu de tout, pas trop loin, donc peu importe. On se situe dans le jaune, on est pas mal, on n'est pas non plus dans des vieux quartiers, donc de toute façon toute la banlieue de Lyon est très cotée. Donc on risque pas grand chose. On ne sera pas dans des cités dans tous les cas quand on est dans le vert. Donc on va partir sur ce prix là à 4 478. Hop là. Alors Lyon, on est là. On va aller de côté de Vienne pour savoir, Vienne, combien on a besoin d'investir pour le prix moyen. Prix au mètre carré. Donc pareil, Vienne, on va prendre ce prix-là. Pas une grosse fourchette Vienne. La fourchette est beaucoup plus resserrée sur Vienne, donc on risque moins de faire des erreurs d'achat aussi. Mais voilà, il y a quand même 1000 € pour vraiment les trucs bas de gamme. Mais c'est vraiment dans les quartiers qui sont atypiques. Et Vienne. Alors, on va partir de cette base-là. On n'a pas trop besoin de site pour faire le reste. Donc, on va partir sur une base de mètres carrés. Donc, logement, on va dire, hop, 50 et 50 mètres carrés. Hop, on va peut-être le mettre là. On va mettre toutes nos légendes au même endroit. Prenez l'exemple de prendre l'exemple au même endroit parce que si je veux rajouter des colonnes, imaginons si je veux refaire un match derrière avec une autre ville, mais du coup si je mets mes légendes là, je vais être coincé finalement. Donc je vais toujours les mêmes du même côté. Donc total 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 à investir. On va prendre le total à investir et là on va tout simplement faire égal, c'est mon nombre de mètres carrés fois prix au mètre carré. Hop là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Alors là, vous voyez, j'ai fait un copier-coller depuis Internet. Il l'a pris en tant que texte, vu qu'il a mis à gauche. Donc ça vous fait voir les petites astuces aussi par rapport à ça. Il n'aime pas trop les espaces Excel. Hop, on le met en euros, on baisse. Ok, ici, pareil, égal. Donc là, je suis même pas obligé de faire ça. Je peux faire ça. L'intérêt, c'est que je peux étirer. Vu que je suis bien parallèle, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que j'ai mis 2 fois le chiffre 50. Si j'ai envie de changer tout d'un coup, ça me permet de le faire. Donc voici, total à investir. Donc voici, il va me falloir calculer mon crédit, le coût de mon crédit, ainsi que ses mensualités. Alors je pourrais le faire avec la formule, je ne vais pas vous embêter avec la formule, mais il y a une formule qui existe qui permet de faire ça, qui est là dans la calculette, hop, qui est ici, avec le fameux VPM. Mais on va pas s'embêter avec ça, là on va faire un peu à la mode feignant. Et la mode, je connais pas trop Excel, mais je connais bien Internet. Donc on va aller sur Internet et on va aller calculer nos mensualités. Donc calcul de mensualité. Donc voici. Donc hop, là on a quel prix? Hop là. Là j'ai besoin d'investir ce chiffre-là. Voici, hop, sur 20 ans, on va rester sur 20 ans et on va le calculer comme ça. Donc sur 20 ans, le total de mon crédit, c'est ça. On va pas prendre les centimes. Hein. Mon crédit, il me coûte ça. Hop là. Donc j'enlève la petite espace, attention. Tac, tac. On va le mettre en petit lui pour pas qu'il nous embête, qu'on ait toujours la page internet à côté. Voici. Et voici. Donc les mensualités importantes, on va les prendre avec l'assurance bien sûr. Pareil, on ne s'embête pas avec
les centimes et on fait le même crédit pour celui-ci. Donc on ne prend pas en compte non plus les frais de notaire et tout ça, on va dire qu'on le paye de notre poche et qu'on va pas forcément le prendre en compte parce qu'on va pas le prendre en compte par la suite. On fait des fourchettes vraiment larges, mais si on voulait être précis, on pourrait tout prendre en compte. Disons que c'est englobé avec les frais de notaire et tout le reste. Donc là on est à combien? Hop, c'est pas tout à fait la même somme, hein, forcément. Et du coup là un crédit de ça. Ok, très bien. On en fait quoi de ces chiffres-là? On va les faire parler un petit peu. Parce que là, ça ne nous donne pas grand-chose. L'intérêt, c'est de savoir en combien de temps on va être rentable. Donc d'abord, on va calculer nos loyers. Nos loyers de mètres carrés par mois. D'accord? Pour l'instant, donc après, loc par mois. Et après, loc... et après, on va calculer notre cash flow. Si on arrive à avoir justement du cash flow, ça veut dire une rentabilité directe par rapport à ça, sachant qu'on ne prend pas en compte les charges. Là. On n'en est pas là, mais ça permet juste de voir un petit peu ce qu'on aura à sortir de notre poche. Alors, on va reprendre le site qu'on avait tout à l'heure. Hop, hop. Parce qu'on va pouvoir ici dans ces villes aussi avoir le location au mètre carré. Donc on a 17,7 ici. Donc en fait on va louer 12,7 pardon, si je me trompe pas. Je me perds un peu dans mes fenêtres. 12,7 prix au mètre carré. Donc on loue pour 12,7. Et là on va louer pour 8,5. Vous voyez pas une si grosse différence par rapport à la différence de prix qu'on l'achète au prix au mètre carré. Vous voyez, pour le mètre carré, on est quasiment bien plus que 2 fois plus cher. Et là, on n'est pas forcément 2 fois plus cher. Donc c'est ça qui est important, c'est se voir ces ratios-là qui sont assez intéressants. Divisé par ça égale, on est à 2,4. Et là, on est à 1,49. Donc vous voyez, ce ratio-là, déjà, il peut être parlant en disant oui, mais c'est intéressant, mais peut-être pas tant que ça. Donc on va écraser ça pour l'instant. Location par mois, donc égale ça fois finalement notre nombre de mètres carrés. Alors pourquoi je fais ça à chaque fois? Parce qu'on va voir qu'on va pouvoir changer le nombre de mètres carrés plus tard. Le cash flow, tout simplement, location par mois, ça c'est ce qu'on va gagner en fait. Si on aura des charges dedans, tout ça. Ça, nos mensualités, c'est ce que ça nous coûte. Donc là, donc finalement, cash flow, c'est égal à ce qu'on va gagner, moins ça, hop là. Donc sans calculer toutes les charges, déjà ça va diminuer largement. On va même pouvoir le faire directement. Donc sans calculer toutes les charges, déjà, ça tape un petit peu quoi. Ça veut dire que là, on doit sortir 400 € de notre poche. Inséré, on va mettre impôt plus charge. Et allez, on va dire que c'est 40% de ça. Égal, allez, on va dire un petit peu moins, si on va dire 40% pour être bien, fois 40 divisé par 100. D'accord, donc on a pris 40% de charge par rapport à notre loyer, donc finalement on va donner aux impôts 40%. Donc des fois ça peut être plus, des fois ça peut être moins, mais au moins là on a une base à peu près correcte. Donc ça c'est ce qu'on paye. Donc si on l'insère dans le cash flow, ça, moins ça, ok. Moins ça. Alors ça va être important parce que finalement ça va nous dire oui, est-ce qu'on a la capacité de sortir autant de sous par mois. Parce qu'on va voir par la suite, ce qui va être intéressant, c'est le petit calcul que je vais faire. Là, je vais calculer mes années. Et ce que je vais gagner par année. Donc, je commence à la première année. Le but, c'est de la rentabilité en 20 ans. On a fait une estimation au niveau du crédit sur 20 ans. Donc, si je vous refais voir, calcul de mensualité, on était bien sur 20 ans. Donc, ça veut dire au bout de 20 ans, on va le vendre, notre bien, pour acheter un bien plus grand. Donc, ça veut dire que ici, je vais partir sur 20 ans. Ok, au bout de 20 ans, j'ai remboursé mon bien et je peux le revendre.
Donc la première année, qu'est-ce qu'on va gagner? On va perdre plutôt. On va perdre ça. Ok. Ici, pareil. On va perdre ça. Alors, on va plutôt faire directement le calcul. On va faire, en fait, la première année, on fait ça fois ça. On ne prend pas en compte l'inflation du loyer. Elles ne sont pas si grosses que ça. Hop là. Forcément. Égal ça fois ça. Donc chaque année, on perd ça. Donc on est d'accord. Chaque année, on a un petit débours. Location. Alors oui, ça je me suis trompé. Mensualité tous les mois. Ça, on le gagne tous les mois. Avec les charges en moins. Donc finalement, ça, c'est fois 12. Donc par année, on doit donner en plus à la banque pour pouvoir rembourser son crédit 2400 €. Donc avec ce que nous donnent nos locataires, ça ne nous permet pas de rembourser notre prêt directement. Donc ça, c'est le danger en fait. Et on va voir que ce danger peut être assez important. Là, donc ça veut dire il faut se permettre de pouvoir sortir 8000 € par an. Tac. Alors, 12, 12, 12. On va figer ce qu'il faut figer. Lui, il faut le figer celle-là parce que je vais agrandir vers le bas, donc il faut automatiquement le figer. Pareil pour ici, le bleu, je la fige avec le petit bouton F4 et là je tire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout de 20 ans, j'ai donné en plus à la banque 48 000 €. D'accord? Ok. Donc maintenant, le petit calcul suivant, ça va être quoi? Ça veut dire qu'est-ce qu'on va gagner au bout de cette année, parce qu'on va le revendre, notre bien, et on va savoir à combien on va le revendre. Forcément et heureusement, dans l'immobilier, il n'y a pas que la location, il y a l'évolution du prix du marché. Et ça va être un truc super important. Donc là, on va aller la chercher directement par rapport au même site qu'on avait tout à l'heure. Tac, tac, évolution du prix marché sur Lyon. Et on va se fier à ce chiffre-là. Pareil, un moyen, et on voit que par an, quand même, on gagne 10 points. Donc par an, on l'achète 100 000, au bout d'un an, on peut l'acheter 110 000. Donc super intéressant. Après, il faut faire gaffe, on est sur Lyon, ça peut dégringoler, ça peut se stabiliser. Donc nous, on va prendre une fourchette un peu plus basse, on va prendre 5% pour être large, d'accord? Histoire qu'au cas où ça stagne un petit peu dans le temps. Donc, et sur Vienne, par contre, vous voyez que là, oui, à un moment ça s'est vendu très cher, et à l'inverse, ça dégringole. Là, ça a vraiment augmenté, ça fait un x2 en quelques années. Sur Lyon, entre 1999 et 2005, 1999 et 2005, on était aussi dans les x2, vous voyez, mais ça a continué, recontinué. Ça fait des petites baisses, mais c'est vachement évolué parce que c'est une ville très cotée. Donc ça continue à évoluer. Mais il faut peut-être s'attendre à un moment que ça stagne un petit peu. On ne peut pas toujours monter. Mais il y a toujours des investisseurs étrangers qui font monter les prix, donc pourquoi pas. Évolution du prix, donc finalement, là on va mettre, allez, si on a de la chance, 1% par an si ça remonte. On le passera à 0, on verra ce que ça donnera. Mais théoriquement, ça devrait remonter un petit peu sur Vienne. Espérons-le. Là, on va donner 5%. Ça veut dire que finalement, mon prix égale, le gain. Là, je vais dire revente. Je vais le revendre, mon bien. À combien je vais le revendre? Revente. À combien je vais revendre mon bien? Je vais le revendre à égal ça fois par an. J'ai gagné 1%, 20 ans, fois fois le prix que je l'ai acheté, d'accord? Total investi, plus la même somme. Donc là, c'est ce que je gagne à chaque fois par année, avec l'inflation du prix marché, tout ça, et ça, ce que j'ai mis au départ, en espérant qu'il se passe bien ça. Donc je l'ai acheté 92 000, je le revends 111 000, sachant que j'ai fait un peu des travaux, on l'a pas pris dedans, mais on va dire, il s'est bonifié un petit peu avec le temps, c'est quasiment rien, on va dire. On va faire pareil pour lui, hop là. Alors forcément,
il y a un petit truc qui a sauté. Hop là. Sur 20 ans, pardon. Ça prend bien le bon. Ok. Donc là, très intéressant. On se dit, tiens, là, je le revends. J'ai pas gagné grand chose par rapport à ce que j'avais. Et là, j'ai quand même beaucoup plus. Mais après, il faut calculer tout le reste, forcément. C'est ça qui va être important. La revente, ok, on l'a fait. Le crédit, finalement, qu'est-ce qui nous a coûté? Crédit. Crédit, bah, c'est juste ce qui nous a coûté notre bien. Notre bien, il nous a coûté combien? Donc ça veut dire qu'on a remboursé le crédit, d'accord? Total, on a remboursé ça à la banque, plus ça. Ça, c'est la totalité de notre crédit au bout de 20 ans. On n'a plus de crédit, donc on a remboursé ces deux trucs. Ok. Ok, on voit qu'on n'a pas gagné grand-chose d'un côté. Hop, on finit par le résultat. Donc, égal quoi? Égal ce que j'ai revendu, moins mon crédit. Hop, hop. Donc là, en fait, petite erreur, c'est que le crédit, en fait, au bout de 20 ans, on va travailler différemment. C'est qu'au bout de 20 ans, je l'ai vendu ça. Donc par rapport au prix aussi, c'est pas forcément exact, mais il est un peu mieux fait côté calculette, où justement on prend en compte les 1% sur l'année d'avant. Et forcément, ça va monter le prix à 134 000. Par rapport là, vous voyez, quand on a le match, on monte à 111 000, donc ça peut monter plus. Donc là, c'est quasiment comme si on n'avait pas grand chose. En fait, là, on a gagné 20%, que l'autre, on aurait quasiment gagné jusqu'à 30-40%. Mais on va rester comme ça, on va pas se prendre la tête. Mais là, par rapport au crédit, finalement, on a tout remboursé. En fait, qu'est-ce que ça nous a coûté vraiment de notre poche? Qu'est-ce qu'on a sorti de notre poche? Le crédit, on nous l'a donné finalement. On nous a donné, prêté les sous, on les a rendus. Au bout de 20 ans, on les a rendus. D'accord? Sauf ça, par contre, ces prix-là, ça, on l'a sorti de notre poche. On a bien sorti par mois. Par mois, on a sorti 203 euros à chaque fois. Donc ça, il faut le prendre en compte absolument. Donc, c'est le fameux, hop là, débours ou cash flow négatif égale ça. Donc, au bout de 20 ans, on a sorti ça. Et là, du coup, on va calculer tout simplement plutôt égal la revente moins ce qu'on a sorti de notre poche, parce que ça, ça nous intéresse de savoir le résultat de ça. Et voici. Hop là, qu'est-ce qu'il nous a fait là? C'était pas un moins, c'était un plus, parce qu'on était en négatif. Ok. Et voici. Donc un investissement sur Vienne, 50 mètres carrés, pour un petit investissement de moins de 100 000 euros, on arrive finalement au bout de 20 ans à avoir 60 000 euros à peu près, sauf que par mois, il faut être capable de sortir 200 euros. Donc voici. À l'inverse, on investit beaucoup plus, on accepte de sortir par mois beaucoup plus aussi, mais du coup, on se retrouve avec énormément plus à la fin, ce qui est logique. Là, on peut dire, ouais, mais c'est bien gentil, mais du coup, ça ne veut pas dire quelle est la ville la plus intéressante. Si j'aurais acheté beaucoup plus cher ici, ça aurait été peut-être pareil. Donc, on va justement chercher ça. Donc, on va juste, hop là, tout copier-coller. Hop là. On va corriger un peu. Lyon, hop, même prix. Donc là, Lyon, deuxième exemple. Et là, on va se fixer sur le même prix. On dit on n'a pas plus de 100 000 euros. Nous, on n'a pas envie de mettre plus de 100 000 euros. Donc, on va calculer à peu près le nombre de mètres carrés qu'il nous faut pour tomber à peu près au même prix. Donc, 21, 21, hop, 21 et 20 mètres carrés. Donc, vous voyez déjà par rapport à ce que vous pouvez avoir, ça n'a un petit peu rien à voir. Donc ça veut dire sur Vienne, on aurait pu pour le même prix avoir 3 fois plus gros, faire 3 petits appartements. Donc là, finalement, ça va nous mettre mieux dans la même étude à peu près. Donc au niveau du crédit, on aura exactement pareil. Donc on peut le copier-coller. Ok. Au niveau des mensualités, pareil.
Et là, donc, on va voir. Par contre, donc allez, on va se dire, si on a de la chance par rapport à là, on le loue plus cher parce que les surfaces se louent plus cher. On va voir côté Lyon. Parce que qu'on s'affine un petit peu au niveau des prix. Hop là. Qu'on s'affine un petit peu. On va retourner à Lyon, loyer au mètre carré. Jusqu'à 15 euros, voilà, 15 euros à peu près, donc ça veut dire qu'on monte un petit peu, mais pas énormément plus, donc on va rester sur les 14 euros, on est bien. 300 euros pour un 21 mètres carrés, il faut regarder sur le bon coin si on est à peu près bon. On a quand même un plus gros débours, donc voilà, et on va justement par rapport à là notre calcul c'était ça, ok, et là du coup ça a dû se transformer, voilà, il y a juste à faire ça, et il y a sûrement un petit chiffre à transformer aussi. Voilà, c'est celui-là qui arrive là. Donc ça, c'est notre débours par année, ce qu'il faut dépenser. Il faut arriver à sortir 3000 euros. Donc il est beaucoup plus faible que ça. Donc un peu plus possible, on va dire. Du coup, là, on va voir justement si on reste sur les 5% de rentabilité, on gagne toutes les années 5%. Alors là, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a pas pris la bonne case. Hop là, tac, tac, tac. Est-ce qu'on est à peu près bon? On est à peu près bon. Ok, du crédit, toujours 0. Là, qu'est-ce qu'on avait? On avait juste le chiffre qui était au-dessus, donc on est bien. Donc on a dû avoir un débours final de 67 000 euros. On a mis de notre poche. Et à la revente, on a gagné ça. Finalement, vous voyez, on voit quasiment un x2 en partant sur le même bien. Tout simplement grâce à ça. Voyez, donc ça finalement dans l'immobilier ça va être le plus important quasiment parce que dans une ville vous voyez qui a quasiment pas de revalorisation par an au niveau des loyers, euh, on ne peut pas louer beaucoup plus cher. C'est parce qu'on achète 2 fois plus cher qu'on va louer 2 fois plus cher. Et c'est ça le gros souci dans ces grandes villes-là, c'est que la rentabilité au mètre carré n'est pas du tout pareil. Par contre, la rentabilité au mètre carré se fait à ce niveau-là. En fait, c'est comme si on faisait un placement. L'intérêt, c'est que c'est pas vous qui placez les sous. Là, on a juste placé ça en sous. On a juste placé par mois ça. C'est 3 000 euros par an qu'on a placé. On les a placés à plus de 5%. En gros, c'est un petit peu ça. Et du coup, ça nous arrive à ces rentabilités-là. Donc, en gros, c'est qu'il faut calculer un petit peu tout ça, ce fameux débours. Donc, vous verrez dans les cours suivants, ce qui est plus important, c'est de lisser ce débours là pour en avoir le moins possible parce que là finalement si on voulait pas jouer sur ces rentabilités là parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver, c'est à dire qu'on va faire un achat de biens immobiliers tous les 20 ans parce que est-ce qu'on est capable de sortir plus que 200 euros par mois, ça va être ça le problème. Là, on sort 300 euros. Si on veut refaire un bien avec la même méthode de calcul, donc il va falloir sortir 600 euros. Donc, vous voyez qu'on est très vite. Donc dans les prochaines vidéos, on regardera surtout ce qui est important, c'est au niveau du prix au mètre carré qu'on va investir et surtout le calculer, le fameux rentabilité brute et rentabilité nette. Et on va voir que ça, c'est quasiment le plus important pour justement pas avoir d'efforts à faire pour pouvoir réinvestir et faire des surinvestissements et d'acheter plusieurs biens à la suite et de ne pas attendre à chaque fois une vingtaine d'années pour espérer gagner un peu de sous. Donc voici pour cette vidéo. Je vous invite à passer aux vidéos suivantes.